Bonjour à tous, ça fait plaisir de se retrouver ici pour ce dimanche matin pour apporter le message. C'est voilà, toujours un plaisir de venir dans cette église. Et du coup, ce matin, on va bien sûr ouvrir la parole de Dieu. Et vous vous demandez peut-être sur quel passage. Eh ben, moi aussi, je me suis longtemps posé la question parce qu'on m'a laissé le libre choix voilà, de choisir le passage de ce matin. Alors j'étais très indécis, j'avais justement toute l'écriture de disponible, j'avais tous ces chapitres que je pouvais aborder. Et du coup, j'ai longtemps hésité sur qu'est-ce que j'allais choisir comme texte pour ce matin. Et bah, du coup, j'ai décidé d'un peu tricher. Et du coup, j'ai pris un texte qui parle de toute l'Écriture. Certains imaginent déjà le verset ou le passage que je vais sélectionner, mais avant cela, je vais faire une introduction pour pour comprendre comment ce passage nous est parvenu. Alors bien sûr, c'est le passage qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 3, mais avant, on va se rappeler du contexte, de comment la lettre de Timothée nous est parvenue. Cette histoire commence des dizaines d'années avant cette lettre, alors que 2 missionnaires sont en train de s'embrouiller. Je parle bien sûr de Paul et Barnabas, à propos d'un certain acolyte qui s'appelle Marc. Lors du premier voyage missionnaire, Marc avait abandonné Paul et Barnabas. Et du coup, lors du deuxième voyage, il y a un débat entre les, les deux protagonistes. Paul dit que non, Marc ne peut plus les accompagner. Barnabas dit que si, c'est possible. Et en fait, ils ne trouvent vraiment pas de terrain d'entente. Ce qui fait qu'ils se séparent réellement. Alors du coup, Paul s'en va. Il démarre son deuxième voyage missionnaire. Il passe par l'Asie mineure et il passe aussi par la ville de Lystre, une petite ville par laquelle il était passé lors de son premier voyage missionnaire, et il y fait la rencontre d'un certain Timothée. Timothée, c'est un jeune chrétien, tout zélé, on imagine qu'il s'est peut-être converti lors du premier passage de Paul, et là, Paul, qui n'a plus d'associé, en tout cas collaborateur direct proche de lui, il décide de prendre le jeune Timothée avec lui, sous son aile. Du coup, Timothée le suit dans ses voyages missionnaires. Paul implante des églises, il écrit la bonne première moitié de toutes ses lettres, de tout ce qu'il a écrit. Et puis les années passent. Il utilise Timothée comme son collaborateur, il l'envoie dans des églises qui en ont besoin, il le dépose dans certaines églises pour les reprendre, pour les enseigner quand lui il ne peut pas. Et ensuite, au bout d'un certain moment, Paul commence une série d'emprisonnements où il écrit encore une fois des lettres. Parfois, il sort de prison, il voyage encore, il re-rentre dans des prisons, il se fait persécuter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais à un moment, il arrive à Rome, où il se fait emprisonner pour une première fois, et il est libéré aussi une première fois. On estime qu'il a fait son dernier voyage missionnaire, et lors de sa deuxième venue à Rome, il se fait une nouvelle fois emprisonné sous l'empereur Néron qui persécutait les chrétiens. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui est différent. Parce que cette fois-ci, dans cette prison, Paul va écrire cette fameuse deuxième lettre à Timothée. Et il dit, en gros, cette fois-ci, ça sent pas bon. Cette fois-ci, Timothée, je pense que c'est la fin. Je pense que je ne m'en sortirai pas et je pense que mon heure arrive bientôt. Et effectivement, c'est suite à cet emprisonnement que Paul sera exécuté en tant que martyr. Mais du coup, c'est intéressant. Quelle est la dernière chose que Paul a envoyée à Timothée? C'est sa dernière lettre. Timothée, c'est son plus proche collaborateur. Dans certaines lettres, il dira que c'est son fils spirituel. Et ils ont vécu des dizaines d'années de ministère ensemble, à être persécutés, à implanter des églises, à reprendre l'église, à soutenir l'église, à vivre des moments de joie. Et là, Paul, il va partir. C'est la fin de son histoire sur Terre. Mais du coup, il a des choses importantes à dire, encore, Paul. Et il aime tellement Timothée qu'il aimerait le revoir une dernière fois. Et dans cette deuxième lettre, il invite justement Timothée à revenir le voir, à venir le voir en prison. Il lui demande aussi d'apporter son manteau et quelques manuscrits qu'il avait sûrement oubliés, mais il aimerait le voir une dernière fois. Mais Paul, il est conscient que ça sera peut-être pas possible, et d'ailleurs, on ne sait pas si ça a été possible. Mais vu que c'est pas possible, peut-être pas possible, Paul, il se dit, dans cette lettre, je vais écrire l'essentiel. L'essentiel de ce que je veux que tu retiennes, Timothée. Si on n'arrive pas à se voir, retiens ceci, retiens cela. Alors au début, il le salue, il l'encourage à persévérer,
Il l'encourage à reprendre l'Église parce qu'il y a des faux docteurs. Il l'encourage à rester fidèle au Christ, toujours. Mais dans le chapitre qui nous intéresse, au chapitre 3, il va lui dire « Souviens-toi, souviens-toi, Timothée, et n'oublie pas la parole de Dieu. » Et ce sera justement notre thème d'aujourd'hui. N'oubliez pas la parole de Dieu. Et d'abord, je vais lire un premier passage, du coup, en 2 Timothée 3, des versets 10 au verset 14. De ton côté, tu as suivi de près mes enseignements, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. C'est intéressant, le premier point que Paul aborde dans notre passage ici, c'est Timothée, n'oublie pas. N'oublie pas qui j'ai été en tant que chrétien. N'oublie pas l'apôtre que tu as suivi pendant toutes ces années. Et n'oublie pas non plus, verset 14, ce que tu as appris, sachant de qui tu l'as appris. Alors Paul fait sûrement aussi référence à la mère et à la grand-mère de Timothée. Il les cite au tout début de la deuxième lettre en disant que c'était des femmes remarquables de la foi. Et le premier point de Paul, c'est Timothée, n'oublie pas les gens qui t'ont enseigné la parole de Dieu. Et le point n'est pas que l'apôtre Paul est un parfait chrétien, ni que la mère et la grand-mère de Timothée sont des femmes sans péché et absolument parfaites. Le point est que l'évangile, la parole de Dieu, tu peux le voir, tu peux les remarquer, Timothée, dans l'impact qu'ils ont eu dans les proches que tu as eus. Et le test n'est pas infaillible. On peut avoir été enseigné dans les Écritures alors que des personnes ne vivaient pas l'évangile. Mais quand même, Paul, il dit, regarde les gens qui t'ont enseigné, regarde les gens qui t'ont partagé l'évangile. Et à nous aussi, il est important de regarder ceux qui nous enseignent l'évangile, comment ils vivent l'évangile. Est-ce que ce sont juste des paroles qu'ils enseignent au dimanche? Est-ce que ce sont juste des versets qu'ils partagent? Ou est-ce que vraiment la parole de Dieu a eu un impact dans leur vie? Et ça, c'est le premier test, le premier point que Paul aborde. Timothée, sois lent à oublier la parole de Dieu et ses enseignements, parce que le caractère des gens qui te l'enseignent sont un témoignage que la parole est vivante. Mais on va continuer maintenant, dans des points plus précis sur la parole de Dieu. À partir du verset 15, il est dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Premier point, deuxième point de Paul sur les saintes écritures, c'est justement qu'elles sont saintes. Et c'est pas anodin de dire les saintes écritures, c'est pas rien les saintes écritures. En fait, les saintes écritures, ça veut dire qu'elles ont la marque divine de Dieu. Pas parce qu'on le croit, mais parce qu'elles sont profondément la vérité. Ça veut dire qu'elles portent la marque de l'auteur divin. L'auteur de ces écritures est divin, c'est Dieu lui-même. Et ça, quelque chose que Paul ne veut pas que Timothée oublie. Timothée, n'oublie pas les saintes écritures, parce qu'elles ont justement la marque divine du Créateur. Deuxième partie du verset 15, elles ont le pouvoir de te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée, si tu es chrétien depuis toutes ces années et que tu vis ce ministère, ces persécutions, cette foi et toutes ces choses-là, c'est parce qu'au début, ce sont ces paroles-là, ces enseignements-là qui t'ont fait découvrir le Christ. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas un concours de circonstances, c'est le message puissant de l'Évangile qui a transformé ta vie. Donc Timothée, n'oublie pas l'impact des Écritures. Si tu en es là aujourd'hui, c'est qu'elles t'ont transformé, c'est elles qui t'ont rendu sage. Et si tu les oublies maintenant, comment peux-tu continuer sur ce chemin de sagesse, sur ce chemin de salut que Jésus-Christ t'a offert à la croix? Quelle autre écriture
Timothée, ose dire qu'elles peuvent te rendre sage en vue du salut? Et quelle autre écriture, aujourd'hui dans nos vies, peuvent oser dire qu'elles peuvent nous rendre sages en vue du salut? Ce livre, ces écritures, ces paroles, elles ont l'objectif, mais aussi le moyen et le pouvoir de vous transformer et de transformer des pécheurs en des enfants du Seigneur. Donc, Timothée, n'oublie pas les Saintes Écritures à cause du pouvoir qu'elles ont de te rendre sage en vue du salut par la foi. Je lis la suite. Toute l'Écriture est inspirée. Toute l'Écriture. Toute l'Écriture, ça veut dire de Genèse à Apocalypse, sans oublier un seul chapitre, aucun verset. Toute l'Écriture, ça veut dire les passages que l'on aime, les passages que l'on ne lit pas, mais aussi les passages que l'on n'aime pas ou qui nous dérangent. Oui, toute l'Écriture, et absolument toute l'Écriture, chaque point, chaque virgule, est inspirée de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que si on commence à considérer que tel verset nous dérange et qu'il n'est peut-être pas inspiré, en fait, on peut le faire avec tous. Et qui donne les limites justement à cette règle? Donc il est important, et c'est peut-être même la règle la plus importante par laquelle on doit commencer, que toute l'Écriture, absolument toute l'Écriture, est inspirée de Dieu. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les lois qui ont été écrites, les paroles de Jésus, les paroles dures sur l'enfer et toutes les autres. Inspiré. Inspiré, c'est pas comme un bon morceau de musique que un musicien a pu avoir. Inspiré, ça veut dire que Dieu lui-même a inspiré, justement, dirigé, guidé les auteurs pour qu'ils écrivent ces mots à lui. Ce ne sont pas les mots de certains chrétiens choisis au hasard pour encourager certaines églises ou de certains prophètes pour parler à un certain peuple. Non. Inspiré, ça veut dire que Dieu lui-même a choisi justement chaque phrase, chaque point, chaque virgule, chaque mot très précis. Et parfois, c'est super riche. On ne le voit pas tout le temps en français, mais je vous assure que si on creuse, alors j'ai pas la chance de parler en hébreu ou en grec, mais si on creuse, à chaque fois, on est ébloui par la richesse des mots que Dieu a sélectionnés. Donc oui, Dieu a totalement et toutes les Écritures inspirées de manière précise et équilibrée, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour nous rendre sages en vue du salut. Donc Timothée, n'oublie pas les Saintes Écritures, parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Je lis la suite. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Utile pour préparer et équiper pour des œuvres bonnes, nous dira le verset 17. Excusez-moi, j'ai oublié de le lire. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Timothée, ces écritures qui t'ont rendu sage, c'est pas fini. Il y a encore du chemin. Et tu le vis et tu le vois, justement, les églises parfois se perdent un peu, tu dois les reprendre, je t'ai envoyé plus souvent. Et Timothée, ce sont ces mêmes saintes écritures qui vont te rendre capable, de tenir ferme dans l'évangile, qui vont te rendre capable de ne pas être vacillé à toute épreuve par différentes doctrines qui ne sont pas dans l'écriture. Timothée, elles ont le pouvoir de faire de toi la personne la plus douce, la plus sage, la plus aimante, la plus patiente qu'il soit sur cette terre. Et les Écritures, encore aujourd'hui, ont le pouvoir de faire de nous les personnes les plus aimantes, patientes, douces, agréables et remplies de joie que ce monde ait pu porter. C'est pas de la morale qui va nous rendre bien, c'est pas la morale qui va nous transformer, ce sont les Saintes Écritures. Rester proche des Saintes Écritures, c'est se laisser transformer par Dieu qui nous parle directement. Donc Timothée et vous-même, n'oubliez pas les Saintes Écritures, parce qu'elles ont le pouvoir de vous transformer, jour après jour, pour que vous puissiez faire les bonnes œuvres de Dieu. Et justement, il est important de ne pas oublier ce verset 17, que le salut que vous avez acquis par la foi en Jésus-Christ et cette marche chrétienne que les Saintes Écritures vous permettent d'accomplir, ce qu'elle transforme votre cœur par le Saint-Esprit de Dieu, elles sont pour des œuvres bonnes. Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais le verset 10, on l'oublie trop souvent, pour des œuvres préparées d'avance
Et oui, la vie chrétienne, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance et que nous pouvons maintenant, parce que nous sommes libres, et que nous devons faire si nous avons compris le message du salut. Pas que ces œuvres aussi nous sauveront, mais justement, parce que nous sommes sauvés, nous pouvons maintenant les accomplir. La doctrine de l'Écriture, de la Bible, c'est qu'elle nous pousse à faire des actes. Donc Timothée, voici ce que je veux que tu retiennes. Voici l'essentiel. Si je dois partir, voici la chose que tu dois retenir. Ne t'éloigne pas des Écritures. À cause du caractère des gens qui t'ont enseigné, à cause des marques de la sainteté divine dans les Écritures, à cause du pouvoir de l'Écriture à te rendre sage en vue du salut, parce que les Écritures t'ont amené à Christ, parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et parce que l'Écriture est profitable, inestimablement profitable. Voici les quelques points que je voulais aborder avec vous ce matin, que Paul voulait rappeler à Timothée, et à nous aussi de ne pas oublier, de ne pas laisser et de retenir la parole de Dieu, parce qu'elle est importante. Mais maintenant, j'aimerais qu'on aborde quelques remarques. Vous êtes d'accord? On a déjà entendu depuis souvent, lisez votre Bible. Méditez-la, elle est importante, vous verrez, Dieu vous parle et c'est la parole de Dieu. Et on le sait, c'est peut-être la 100e, 1000e fois, ou même seulement la 20e fois que vous l'entendez, il faut lire sa Bible. Et vous êtes sûrement aussi d'accord que c'est chaud, c'est galère et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple de lire sa Bible. En fait, c'est même l'une des choses les plus compliquées en tant que chrétien. Peut-être que certains y arrivent très bien, et merci Seigneur pour cette discipline. Mais pour la majorité, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un calvaire. Vous savez quoi? C'est pas nouveau. C'est même le premier problème que l'humanité a rencontré dans l'histoire. Quelle est la première chose que Satan a dit à Ève en Genèse 3? Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il dit? Vraiment, Dieu a-t-il dit? C'est intéressant que la première chose que le diable, l'ennemi, veut mettre dans le cœur de Ève, c'est le doute quant à la parole de Dieu. Dieu a-t-il dit qu'il fallait baptiser? Dieu a-t-il dit que nous étions vraiment sauvés par la foi? Dieu a-t-il dit que maintenant il n'y avait plus aucune œuvre à accomplir? Dieu a-t-il dit qu'un jour il reviendra? Dieu a-t-il dit? Alors oui, tout ça Dieu l'a dit, je vous rassure. Mais souvent les doutes viennent parce que dans notre tête il y a quelque chose comme: Dieu a-t-il dit que je suis vraiment sauvé? Dieu a-t-il dit qu'il n'y a plus de culpabilité dans la grâce? Dieu a-t-il dit que la foi suffit? Et ces doutes, ils viennent et ils reviennent. Et ils sont là depuis Adam et Ève et jusqu'au dernier chrétien qui s'est converti. Ils seront toujours là. Quelque chose qui est dans notre cœur, quelque chose que l'ennemi veut encore semer. Dieu a-t-il dit? Et c'est pourquoi, dans cette église, quand je vais voir la confession de foi, ça n'a pas été fait aléatoirement. Parce que la première chose qui est écrite, je lis: nous croyons que toute la Bible, composée des 66 livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, est la parole infaillible de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, et qu'elle est l'unique autorité pour notre foi et notre seule conduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a-t-il dit, ça reviendra tout le temps. Mais ça veut dire aussi que Dieu a placé des armes, a placé la Bible et sa parole et son Église centrée sur celle-ci pour qu'on ne se détourne pas de la vérité, pour qu'on ne l'abandonne pas et pour que le doute du Dieu a-t-il dit s'efface. Donc oui, nous devons lutter contre ce Dieu a-t-il dit, contre les doutes. Et toute la réponse à nos questions importantes, et même parfois dans les détails, se trouve dans la parole de Dieu. Deuxième petite remarque, Paul a lutté toute sa vie contre les fausses doctrines. Les deux doctrines majeures contre lesquelles il a lutté, c'est justement le légalisme. Ceux qui veulent rajouter quelque chose à la justification par la foi seule. Parfois des rites, parfois la circoncision. Et Paul a lutté toute sa vie et il s'est battu pour ça. Non, ce n'est pas par des œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est que par la foi seule, par la grâce de Dieu. L'autre opposé, c'était justement, j'ai oublié, le laxisme.
Le fait que, tranquille, la grâce, j'ai compris, je suis sauvé, maintenant je peux mener ma vie, merci Seigneur. Et non, justement, ces hommes-là n'avaient pas lu le verset 17. Ils avaient oublié que nous sommes sauvés pour adorer Dieu, parce que nous avons été créés pour adorer Dieu. Et donc, le salut nous pousse à des actes, nous pousse à des œuvres. Nous ne pouvons abuser de la grâce. Si nous voulons abuser de la grâce, alors nous revenons à l'ancienne alliance. Et du coup, les combats que Paul a menés, ce n'est pas des combats qu'il a terminés et gagnés. Il s'est battu pour ceci, mais ce sont encore des batailles qui viennent et reviennent dans nos églises. Et nous devons, individuellement, mais aussi en communauté, lutter contre ces deux tendances, le légalisme et le laxisme. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui reviennent et qui viennent, de nouvelles doctrines qui ont disparu, et d'autres qui arrivent. Il y a depuis plusieurs années qui vient en force l'évangile de prospérité, celui qui vous promet toute bénédiction, celui qui vous promet richesse, santé, qui vous promet tellement de choses, alors que ce n'est pas ce que Dieu a promis. Il a promis de nous libérer, de nous sauver de notre péché. Ensuite, il bénira selon sa grâce et sa volonté, mais il ne nous promet pas de répondre plus ou moins de prières selon l'argent qu'on a, selon ce qu'on fait. Non, le Seigneur ne nous aime pas conditionnellement, il nous aime inconditionnellement, et il nous bénit inconditionnellement. Mais justement, ces fausses doctrines, elles arrivent et elles reviennent pour quelque chose, souvent à cause de quelque chose que je remarque, et j'en suis le premier coupable, mais il faut parler malheureusement de la pauvreté spirituelle et de la lecture de la parole dans nos églises. J'ai vécu les 2 premières années de ma vie chrétienne à me nourrir que du verset du jour. Et non, le verset du jour, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui, ne suffit pas à connaître sa Bible. Le verset du jour ne suffit pas à être transformé, à s'imprégner des trésors de Dieu dans l'Écriture. Le verset du jour ne suffit pas à combler notre vie chrétienne et à remplir notre cœur de la joie de Dieu. Comme Jean 3,16 ne suffira jamais et ne suffit pas à évangéliser le monde entier. Dans la grâce de Dieu, peut-être qu'il fonctionnera, mais Jean 3,16 en général ne suffira pas à parler à tout homme, toute femme qui recherche Dieu. Donc, Église, je vous invite à lutter et à vous centrer sur la parole de Dieu, à vous nourrir de celle-ci, à lire plus que le verset du jour, à connaître plus que Jean 3,16, pourquoi pas 2 Timothée 3,16 d'ailleurs. Mais il faut que nous nous nourrissions beaucoup plus pour qu'on combatte. Dieu nous a donné des armes, il nous a donné l'Église, le Saint-Esprit, mais aussi la parole de Dieu, ainsi que la prière. Et nous devons plus nous centrer sur l'Écriture, chacun d'entre nous, de plus en plus, et pas d'une manière où l'on doit le faire, pas d'une manière justement légaliste, où on doit le faire sinon Dieu ne nous aime pas. Non, Dieu nous a sauvés et il nous aime. Mais parce qu'on veut combattre pour le royaume, parce qu'on veut proclamer la joie de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et pour cela, nous devons nous nourrir et nous imprégner de la parole. Et pour vous encourager à lire mieux votre Bible, je vais vous lire un livre qui, moi, m'a aidé. Alors, il est un peu violent, j'ai envie de dire. Il rentre un peu dans le tas. Et peut-être que vous, ce n'est pas ce livre-là qui vous aidera. Et l'idée, ce n'est pas de faire exactement ce qu'il dit. L'idée, c'est que ça soit encourageant de se dire, oui, c'est important, mais vraiment important, que je me plonge dans la parole de Dieu. Donc, je vais vous lire un sous-chapitre du livre de, j'ai oublié le nom, je vais le retrouver, Si tu veux aller plus loin, de Ralph Challis. Et justement, dans un des chapitres, pour aller plus loin, il nous conseille de lire notre Bible en 1 an. Voilà, c'est le défi qui nous lance, lire notre Bible en 1 an. Comme je l'ai dit, ce n'est pas exactement peut-être le défi que je vous lance, même si c'est un très bon défi, mais ce n'est pas lire la Bible en 1 an, c'est super, et la lire en 2, ce n'est pas bien. Mais on va voir pourquoi il nous conseille de la lire en 1 an. Et juste après, il nous conseille de la lire en 1 an, justement, il fait un sous-chapitre qui dit « Calcule un peu ». Et je vais le lire. Certains me disent « Mais cela est une cible impossible. Tu exagères. La Bible en 1 an, c'est peut-être bien, mais pour certaines personnes très instruites. Moi, je lis la Bible en 5 ans. » Je réponds « Très bien. Lire la Bible en 5 ans,
C'est pas mal, mais calcule. Tu viens de rencontrer Dieu, tu as 20 ans. Si tu lis la Bible tous les 5 ans, cela veut dire qu'à l'âge de 25 ans, tu auras lu la Bible qu'une fois, une seule fois. C'est déjà bien, mais réfléchis. À l'âge de 25 ans, tu es un homme ou une femme en pleine vigueur, avec toutes tes facultés. Tu dois être à l'avant-garde de la nouvelle génération. Un homme, une femme qui voit très clair, connaissant les réponses, sachant instinctivement discerner le vrai du faux, capable surtout d'inspirer les adolescents qui grandissent autour de toi. Mais tu n'auras lu la Bible qu'une fois. Tu seras à peine un débutant dans les choses de Dieu. Tu seras encore à l'école maternelle de Dieu. À l'âge de 30 ans, tu auras probablement 2 enfants, peut-être 3. L'aîné commencera à te poser beaucoup de questions et à t'occasionner des soucis. Le foyer sera envahi par les problèmes de l'école et plus tard du lycée. Dans ton église, il y aura des jeunes ayant besoin de quelqu'un qui comprenne leurs difficultés, qui sache affronter leurs contestations avec une sagesse divine. Et tu n'auras lu la Bible que 2 fois. Tu seras à l'école primaire des choses de Dieu. À peine sorti de la maternelle, pourtant tu auras 30 ans. Tu seras à la pointe de ta vitalité. À l'âge de 40 ans, on est appelé à porter tous les fardeaux de l'Église, tous les fardeaux du monde, de la famille. C'est l'âge où l'homme doit être en mesure d'achever son chef-d'œuvre. Mais tu n'auras lu la Bible que 4 fois. Tu seras encore un adolescent spirituel, peut-être même retardé. Tu seras mal équipé, tu n'auras que peu de sérieux dans ta contribution aux problèmes de la nouvelle génération, en train alors d'atteindre sa majorité. Au lieu d'être un chef de 1000 dans l'armée de Christ, tu seras encore à l'arrière-garde. Puis, à l'âge de 60 ans, tu n'auras lu la Bible que 6 fois. Tu seras à peine adulte spirituellement. Tu l'auras lu si lentement que tu auras oublié chaque fois une grande partie de son contenu, avant de la recommencer. Un homme de 60 ans devrait être un père de l'Église, un sage, celui qui a toutes les réponses, capable d'apporter des enseignements approfondis, qui sait affronter les questions et les problématiques angoissantes, critiques des hommes de 40 ans, ainsi que des plus jeunes. Il y a aujourd'hui une immense carence de ces hommes-là, pour la simple et bonne raison qu'on ne leur avait pas appris, quand ils étaient jeunes, à donner suffisamment de temps à Dieu pour connaître sa parole. Tout cela, c'est le côté négatif. Voyons le positif. Si tu lis la Bible en 1 an approximativement, cela veut dire qu'à l'âge de 30 ans, tu l'auras lu 10 fois. Tu auras déjà une connaissance consistante des choses de Dieu. Tu seras déjà imprégné de toute sa pensée. Tu seras puissant, un homme de Dieu. À l'âge de 40 ans, tu auras lu la Bible une vingtaine de fois et tu seras un véritable prophète ou docteur. Tu auras un message pour la nouvelle génération. Tu seras une source d'inspiration pour les enfants. Tu seras un pilier de l'Église. À l'âge de 60 ans, tu auras lu la Bible une quarantaine de fois. Tu auras un message précieux et foudroyant pour les jeunes et vieux. Tu sauras orienter l'Église et la sauver de l'erreur. Au lieu de passer à la retraite dans un oubli tragique, tu seras recherché de tous les côtés pour la lumière céleste que tu sauras apporter sur les questions de base et d'actualité. Ô mon frère, ô ma sœur, je te convoite pour Dieu afin qu'il fasse de toi un homme, une femme de Dieu. Dans l'éternité, tu ne cesseras de bénir Dieu pour cela. Fin de lecture. Oui, le livre tape un peu, mais l'idée, c'est, vous l'avez compris, c'est important de se plonger dans la parole de Dieu si on veut le servir selon sa volonté. La prière nous aidera, l'Église nous aidera, mais la parole de Dieu est aussi un pilier essentiel pour la vie chrétienne. Peut-être que ça vous encouragera à lire votre Bible en 1 an, peut-être en seulement 2, peut-être en un peu plus, comme vous voulez. Mais j'espère que c'est un encouragement pour que vous vous plongiez et pour qu'on se plonge tous ensemble en tant qu'Église sur la parole de Dieu, pour qu'elle nous dirige de jour en jour à faire sa volonté. Une dernière remarque, c'est que ce n'est pas une morale, et j'espère que ça n'a pas été pris comme une morale. Il faut que tu lises ta Bible. Non, la morale ne sauve pas, il n'y a que la foi, et il n'y a que la grâce. La morale nous donne juste un sentiment de culpabilité et d'échec, et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être encouragé à lire notre Bible, à nous plonger dans celle-ci, à la méditer jour et nuit, parce que c'est bon pour nous, et parce que ça rend gloire à Dieu. Donc ma prière, c'est vraiment que ce soit un encouragement, et peut-être que vous pourrez en parler avec du monde. Faites des petits groupes pour lire vos Bibles, donnez-vous une certaine discipline, peut-être un peu le matin, un peu le soir, comme vous voulez, comme vous le pouvez,
et comme vous sentez que c'est bon pour vous. Mais vraiment, ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Une dernière chose, lors de la prière sacerdotale en Jean 17, quand Jésus y prie, voici ce qu'il dit. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dans l'Écriture, tout au long de la parole, la connaissance de Dieu est le synonyme de la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous devons nous plonger dans nos Bibles. J'espère que ça aurait été un encouragement et je vais terminer par la prière. Père, merci pour l'infinie richesse de tes trésors dans ta parole. Merci de l'avoir divinement transporté d'année en année, de siècle en siècle jusqu'à nous aujourd'hui pour que tu nous parles, Seigneur. Merci pour chacun des chapitres, chacun des versets. Je te prie qu'on se plonge dedans tout au long de notre vie en tant qu'Église et aussi en tant qu'individu dans notre vie chrétienne pour centrer nos vies sur ta vérité, Seigneur, pour qu'on apprenne à mieux te connaître, pour qu'on découvre à quel point tu es merveilleux, grand, Seigneur. Et on a hâte aussi, dans l'éternité à venir, de te sonder jour après jour, car on n'aura jamais fini de te sonder, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, pour tes enseignements. Merci de nous reprendre, Seigneur, par ta parole. Merci de nous transformer de jour en jour. Et je te prie vraiment que la nouvelle génération, et même les générations ici présentes, on puisse s'accrocher, peut-être dès aujourd'hui, encore plus à ta parole, la méditer, et voilà, qu'on soit un peuple qui te connaisse, Seigneur, et qui t'honore et te glorifie, pour qu'on parle de toi aux autres, Seigneur. Merci parce que cette parole a le pouvoir de transformer des pécheurs en enfants de Dieu, parce que tu l'as fait dans nos vies, et que maintenant elle est encore utile pour qu'on suive ton chemin, Seigneur. Merci pour toutes choses, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.